Changer de paysage, le pied sur une berge, vierge, il faut tourner la page, toucher l'autre rivage. Voilà, nous retrouvons Monique Lise Cohen pour son émission, mais aujourd'hui, c'est moi qui vais poser les questions. Bonjour Monique Lise. Bonjour Joël. Alors, à l'occasion de votre nouveau livre, Les Juifs ont-ils du cœur ? Une intime extériorité. C'est moi qui ai l'honneur de vous interviewer, Monique Lise. C'est un grand plaisir. Très honorée moi aussi d'être interviewée par vous, Joël. C'est un plaisir partagé. Voilà. Alors, Monique Lise, vous publiez donc à nouveau le livre « Les Juifs ont-ils du cœur ?» mais avec un sous-titre « Une intime extériorité ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette nouvelle publication ? Alors, il y a deux raisons. Depuis que j'ai publié le premier livre, c'était en 1992, le livre écrit à partir de mon doctorat présenté en 1989, donc au siècle dernier. Donc quand même pas. Je n'ai fait que travailler sur cette question étrange qui est la question du cœur, dans la philosophie des Lumières, dans la pensée occidentale et dans le judaïsme. Et donc j'étais toujours... Je remplis, Joël, je vous confie, je remplis des dossiers. Chaque fois que je vois quelque chose sur le cœur, dans la Bible, dans un commentaire, dans la philosophie, dans la littérature, j'ai des dossiers comme ça depuis des années. Et je prends des notes dans l'idée de réécrire le livre. J'avais cette idée en moi, mais c'était à long terme. Et puis, tout d'un coup, mon éditeur, parce que le livre est publié aux éditions Horizon sans H, par un éditeur inspiré qui s'appelle Daniel Cohen. Mon éditeur m'a dit « Ce serait bien, Monique Lise, que vous republiez votre livre « Les Juifs ont-ils du cœur ?» Je me suis dit « Pourquoi pas ?» C'est lui qui m'a donné le top démarrage et je m'y suis mise. Bon, un livre, en général, je mets 1 an pour l'écrire, étant donné que ce livre rassemble aussi des quantités de réflexions, de dossiers, de notes que je prends au fil des années. Et donc, il fallait me donner le top départ. Le top départ, oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce livre. Et je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. J'avais les disquettes de l'ancien livre publié en 1992. Ces disquettes, je suis allée dans une entreprise informatique pour voir si on pouvait les mettre sur une clé USB. On les a mis sur une clé USB, mais ça restait complètement illisible. Alors l'autre livre, le livre de 1992, comportait 220-230 pages. Et c'était donc impossible, à moins de scanner les pages. Oui, de reprendre le texte initial. De scanner les pages et de les transférer sous Word. Et puis je me suis dit non, je vais retaper. Et j'avais un résumé du livre et j'ai vu entre mon résumé et le livre lui-même des passages que je devais réintégrer. Donc je me suis mis à taper. Et au fur et à mesure où je retapais ce texte que j'avais écrit il y a 92 à 2016... Un peu plus de 30 ans, oui. Voilà, quelque chose comme ça. Non, près de 30 ans. Oui. Au fur et à mesure, des horizons de sens nouveaux s'ouvraient à moi. Des choses que je ne savais pas, parce que l'écriture, c'est une aventure. C'est une aventure, c'est comme Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Exactement. Des choses nouvelles venaient dans ma main, sous ma plume. Et donc, je me suis laissée guider par cette nouveauté. Voilà, il y a le livre là. Nos auditeurs et auditrices ne le voient pas, mais je vais le prendre en photo et je vais le mettre sur la page Facebook de Colavive, comme ça nos auditeurs pourront le voir. C'est sympa. Justement. Alors, vous avez travaillé donc sur la question du cœur, donc depuis plus de 30 ans. Les grandes étapes de votre réflexion et vos travaux d'écriture, on l'a un peu survolé là, mais... Alors, effectivement, c'est un doctorat que j'ai fait avec Henri Mechonic. Nous avons souvent parlé d'Henri Mechonic ici sur Radio Colavive. C'est quelqu'un qui était invité chaque année au Forum des langues du monde. C'est un très grand penseur, très grand écrivain, critique littéraire, poète, traducteur de la Bible. Je vous recommande beaucoup ces traductions de la Bible. Et j'ai fait ce doctorat avec lui
qui portait le titre, en 1989, le thème de l'émancipation des Juifs, archéologie de l'antisémitisme. Ce fut donc un doctorat que j'avais commencé en philosophie et que j'ai poursuivi avec lui et qui est devenu un doctorat de lettres. Et là aussi, vous savez, j'étais bibliothécaire. Et pour me promenant parmi les rayonnages de la bibliothèque, eh bien, ma main a été attirée par un livre, ou peut-être c'est un ange qui a pris ma main pour prendre un livre que je ne connaissais pas dans les rayonnages. J'étais entourée d'1 million de livres, et c'était des textes de l'époque de la Révolution, un petit peu avant, 1787, sur l'émancipation et la régénération des Juifs, le fameux abbé Grégoire, Mirabeau et d'autres. Il y avait eu un concours présenté par l'Académie royale des sciences et des arts de Metz, comment rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France. Alors, ils avaient tous recopié le livre d'un éditorialiste du royaume de Prusse, Wilhelm Dom. Bon, c'était recopié, bon, ils disaient la même chose. Bon, les Juifs sont accablés d'horribles défauts. Ils ont été victimes des persécutions de l'Église et il faut qu'ils deviennent comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus juifs en quelque sorte. Bon, ça a été plus compliqué que ça. Bon, je présentais donc mon doctorat. Je ne connaissais pas grand-chose à la Bible encore. Je travaillais, j'étudiais avec le Rav Alain Lévy à cette époque, et aussi dans le cours, dans le cercle d'études de Béni Lévy. Et puis, c'était un doctorat universitaire. Je n'allais pas parler de la Bible, parce qu'il y a un ostracisme à l'égard du religieux dans l'université française. Donc, de toute façon, j'ai travaillé que sur les textes des philosophes des Lumières. À la fois l'abbé Grégoire, Mirabeau, c'est pas des grands philosophes, mais j'ai présenté ce concours de 1787-1788, tous les thèmes sur l'émancipation et la régénération des Juifs, et je suis rentrée dans la problématique philosophique qui présidait à cette doctrine, qui a son aspect généreux, chez les grands philosophes des Lumières. En France, c'était Diderot et Rousseau. Et en Allemagne, c'était Emmanuel Kant. Voilà. Donc, et ce que j'ai vu, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, parce que quand on dit émancipation des Juifs, oui, c'est généreux, les droits de citoyens actifs, il faut dire la générosité qu'il y a eu dans la doctrine de l'émancipation. Mais il y avait quelque chose que j'ai vu, et en travaillant mot à mot le texte des philosophes des Lumières, une doctrine qui s'appelle religion du cœur, ou religion naturelle, ou religion rationnelle. Cette religion qui se voudrait universelle, selon les philosophes des Lumières, cette religion, ce serait une religion sans juifs. Parce que il faut qu'il y ait... Les Juifs écrivent beaucoup de textes, ils sont tout le temps dans les commentaires, etc., les commentaires en glose. Et les Juifs écrivent tôt. Il faudrait une religion sans révélation, aucun événement historique, sans révélation et sans texte. Donc, si vous voulez, une façon d'éprouver le divin dans son cœur, parce que c'est le cœur qui serait le lieu transparent de cette révélation en dehors de tout texte. C'est une révélation intime, personnelle. Donc, ce qu'on appelle la gnose. Oui. La gnose, c'est ça, c'est une révélation intérieure où il y a un risque d'autodivinisation. Et donc, j'ai étudié cette gnose des Lumières dans la religion du cœur. Et puis après, j'ai poursuivi la doctrine du cœur dans la Bible, et je me suis rendu compte que la Bible, mais alors là c'est la Bible hébraïque, tout comme le Nouveau Testament oui. Disent clairement, le cœur n'est pas bon, le cœur est mauvais, et il doit être circoncis. Donc le problème, c'est pas de supprimer le cœur, mais de faire une petite ouverture. C'est pour ça que le sous-titre que j'ai emprunté à Henri Meschonnick, une intime extériorité. Henri Meschonnick écrivait dans son livre L'utopie de Juif, c'est en exergue de mon livre, Henri Meschonnick écrivait « J'ai à dire un intime extérieur » dans L'utopie du Juif, chez Desclée de Brouwer, en 2001, page 57, livre que je vous recommande très très chaleureusement.
Et donc, j'ai continué de travailler toujours en écho entre la Bible et ce que l'Occident dit du cœur, parce que nous, on est dans une civilisation du cœur, hein, oui, Joël. normalement. N'importe quoi, vous voulez un coup de cœur, hein, vous voulez une banque, c'est le coup de cœur. Vous voulez acheter un livre, c'est le coup de cœur. Vous voulez prendre un opérateur Internet, c'est le coup de cœur. Et depuis la philosophie des Lumières, on est dans cette civilisation du cœur. Or, la Bible, mais on le dit tous les jours dans les prières, hein, quand on dit Shema Israël, Lotatoru, Acharel Vafrem, Vacharei Nechem, Asher Zonim Achareem, ne suivez pas le chemin des yeux et le chemin du cœur, après lesquels vous vous prostituez. Ça, on le dit 2 fois par jour. Et donc, j'ai continué. Tous les livres que j'ai publiés depuis mon doctorat, j'en ai publié beaucoup, hein, plus d'une vingtaine, chaque fois, je rencontre cette problématique du cœur et je la développe jusqu'à ce que mon éditeur me dise « Monique-Lise, il faudrait réécrire le livre ». Et oui. Voilà. Donc, vous dites en fait qu'il y a un profond malentendu lors de votre doctorat et lors de la publication de votre premier livre en 1992 aux éditions Ventéral. Ce malentendu, vous pouvez nous l'expliquer ? Ah oui, alors ça c'est important à raconter. Quand mon livre est paru, vous savez quel jour c'est un livre sur l'antisémitisme, donc. Hein, oui. J'ai vu clairement, on en parlera de façon plus approfondie, j'ai vu clairement dans la doctrine du cœur des Lumières, de la philosophie des Lumières, la naissance de l'antisémitisme, à la différence de l'antijudaïsme de l'Église. Bon, c'est de ça dont j'ai parlé. On reviendra sur ces questions. On reviendra sur ces questions. Mais, et vous savez quel jour il est paru, mon livre ? Non. 9 Av. Ah oui, bah oui. Mon éditeur me téléphone, il me dit « Écoute, tu vas être contente, tu vas être contente, ton livre, il sort de l'imprimerie demain. » Ah, je dis « Non, dans tel jour plutôt. Et viens le chercher. » Ah, je regarde, zut, c'est le 9 Av. Ah, je ne voyage pas, je jeûne, c'est pas le moment d'aller faire 100 km pour aller chercher des bouquins. Non. Et un livre sur l'antisémitisme qui paraît le 9 Av, je peux dire, si j'ose dire, c'est la croix que je porte. C'est ma croix, Joël. Vous n'imaginez pas les problèmes que j'ai eus. Et au fur et à mesure où j'ai écrit, où le ciel m'a permis de continuer d'écrire et de trouver et aujourd'hui un éditeur bienveillant et si profond, j'ai vu cette problématique ne passe pas la rampe. Ne passe pas la rampe, on m'a accusé de tout. De tout. On m'a dit, ouais, vous êtes contre les droits de l'homme. Mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que les philosophes des Lumières, au nom du cœur, critiquent les Juifs parce qu'ils écrivent trop de livres. Je n'ai pas dit que j'étais contre les droits de l'homme. Je ne parle pas de ça dans mon livre. Mais les gens n'ayant pas lu, ayant que des préjugés, m'ont accusé d'être le style, vous savez, la nouvelle droite, comme on dit. À l'époque, Alain de Benoît, tout le clin-clin. C'est-à-dire, vous êtes pour le droit à la différence et contre l'égalité. C'est-à-dire la hiérarchie des races, quasiment, hein, Gobineau. Voilà, on sait ce que vous avez mis, on le connaît, ce genre de truc. Voilà. Et donc, il y a... Alors, ce que j'ai... C'est curieux, où est-ce que mon livre a été accueilli, où est-ce qu'il a circulé ? Dans 2 milieux. Moi, j'arrivais avec un doctorat, j'espérais que l'université allait m'accueillir. La bulle. Rien du tout. J'ai été même dénoncée dans la presse. C'est même pas une critique, une dénonciation publique. Dans la Dépêche, et puis dans silence complet. Quand c'était des critiques, c'était des critiques malveillantes et tout à fait à côté de la plaque. Je devais me justifier sur un terrain où je n'avais pas écrit. Et donc, je sais plus où j'en étais dans cette affaire. Oui, et ben donc ce livre n'a pas été lu, mais il existait. Ah oui, qui l'a agréé ? Qui l'a agréé ? Alors, nulle part les institutions, Joël. Par contre, un truc bizarre. J'avais présenté Radio Mon Pays, la radio de la CGT. Qu'est-ce qui s'est passé que l'intervieweur, là, qui est un militant CGT, me dit « Votre livre est extraordinaire, il faudrait le distribuer dans la rue. »
Je n'ai pas compris comment la CGT pouvait se passionner pour ce livre. Oui. J'ai eu alors vraiment un bon accueil dans le monde juif orthodoxe. Le Rav avec qui j'ai étudié, le Rav Alain Lévy, que vous avez probablement connu, enfin que beaucoup de gens ont connu ici, puisqu'ils ont créé, lui et son épouse Pauline, ont créé Otsara Torah. Il m'a dit, il y a tout dans ton livre. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as tout enseigné. Et puis, c'est passé dans le monde juif orthodoxe. Or, mais le problème, vous le savez, Joël, les juifs orthodoxes, ils s'intéressent très peu aux femmes. Oui, mais c'était une femme qui l'avait écrit. Ils vont pas m'inviter pour faire une conférence. Non. Donc, c'est passé. J'ai eu des félicitations. J'ai eu de très grandes félicitations d'André Chouraki, Zichrono Livracha. Très grandes félicitations. Et puis, mais le monde universitaire, rien du tout. L'a rejeté complètement. Et par contre, j'ai eu un grand accueil auprès d'amis, pas de façon publique, d'amis de l'Institut catholique, des amis catholiques, parce que je travaillais à l'époque à l'Institut catholique, puisque j'ai représenté le judaïsme sur le plan universitaire. Oui. Ces amis, puisque la Bible hébraïque et le Nouveau Testament disent que le cœur n'est pas bon et qu'il doit être circoncis, on a ça en commun. Elles ont été très intéressées. On a créé une unité de recherche qui a duré une dizaine d'années. Nous avons publié des travaux ensemble. Et ce livre en fait l'écho, ce nouveau livre publié en 2016. Et j'écris à la fin des remerciements pour toutes celles et ceux qui ont accompagné ce travail. Ouais. Alors, le départ de votre réflexion est la philosophie des Lumières, où vous avez lu la naissance donc de l'antisémitisme, à la différence de l'antijudaïsme de l'Église. Cela paraît très étrange, car la philosophie des Lumières, préalable à la Révolution française, semblait prise de grands thèmes de liberté et d'égalité. N'est-ce pas la Révolution qui a émancipé les Juifs? Et comment définissez-vous cette émancipation? Alors, oui, donc le départ de ma réflexion, c'est la philosophie des Lumières. Parce que dans la doctrine du cœur, les philosophes des Lumières disent quelque chose que l'Église anti-juive n'avait jamais dit. Ce serait mieux qu'il y ait plus de Juifs sur terre, qu'il n'y ait plus de Juifs sur terre. Voilà. Donc, l'émancipation et la régénération des Juifs se payaient à ce prix la disparition totale, programmée du judaïsme. Alors, bien sûr, c'est pas la Shoah, hein, mais c'est intellectuellement, spirituellement, le fait de concevoir qu'il n'y ait plus de Juifs sur terre. Alors que l'Église, la doctrine de l'Église avait maintenu l'existence juive dans l'histoire du salut. Donc, il y a effectivement ces thèmes qui sont profonds, qui sont bienveillants, parce que la Révolution française, il y a eu des choses extraordinaires. Je pense aux travaux actuels de René Lévy, le fils de Béné Lévy. Il prépare un livre sur la Révolution. Et lui, René est un très grand amoureux de la Révolution française. Il dit qu'il y a eu un moment dans la Révolution marqué par l'hospitalité sous la loi. C'est-à-dire, c'est pas l'hospitalité, on accueille tout le monde est beau, tout le monde est gentil, un peu comme on a fait avec les migrants aujourd'hui, jusqu'à ce que les événements de Cologne marquent un terme à ce chemin du cœur. Parce que il faut une hospitalité sous la loi, sous l'égide de la loi, et la Révolution française a connu ce moment-là. Et puis, ce moment-là s'est dissipé. Et il y avait les prémices de cette dissipation, de cette perte de l'élan vers la loi, d'hospitalité sous la loi. Il y avait ces prémices dans le chemin du cœur. Mais j'aimerais vous proposer, avant qu'on continue, Joël, si vous voulez bien, une petite pause musicale. Un peu de musique. Allez. On écoute Mozart? On écoute Mozart. Allez, ok.
Voilà, de retour dans l'émission Une page ouverte en compagnie de Monique-Lise Cohen. Nous parlons de son nouveau livre qui vient de sortir, Les Juifs ont-ils du cœur? Une intime extériorité qui est paru aux éditions Horizon. Monique-Lise, on parlait de l'émancipation, donc de la Révolution qui a émancipé les Juifs. Et comment définissez-vous cette émancipation? Alors, cette émancipation se combine avec la régénération. Il n'y a pas que les Juifs qui doivent être régénérés, il y a également, toute la nation doit être régénérée. Oui. Régénérer, c'est comme un nouveau baptême. Alors, émancipation, ex-mancep, c'est sortie de l'enfance. Parce que les philosophes des Lumières considéraient que les Juifs étaient encore enfants sous la tutelle stupide des rabbins. Donc, il fallait les émanciper pour qu'ils deviennent des êtres libres, hein, d'accord, sortis de l'enfance ou de l'esclavage. Et puis, la régénération, c'est un nouveau baptême. C'est un baptême, disons, laïque et républicain, et toute la nation doit être régénérée. C'est-à-dire, là, c'est aussi une sortie de la tutelle paternelle, puisque le roi était le père de tous les Français, donc on s'émancipe du roi. Et la noblesse était... chez nous, les Juifs, la judaïcité se transmet par la mère, mais la noblesse se transmet par le père. Oui. Hein. C'est une mystique séminale, disait Paul Valéry, le poète Paul Valéry. Donc, comme la noblesse va être supprimée, tous les hommes naissent égaux, libres et égaux en droit. C'est quelque chose qui est extrêmement généreux. Hein, il faut l'entendre. Mais il y a une façon d'arracher les êtres humains à leur filiation. Hein, donc, ils ne viennent plus d'une famille, d'une tradition. Ils sont c'est le rat des pâquerettes, ce qui a donné d'ailleurs au XIXe siècle l'histoire des petites filles qui naissent dans les roses et des petits garçons qui naissent dans les choux. Ouais. Ils viennent pas de leur maman et de leur papa, non. Des roses et des choux. Ils viennent de la terre, la terre natale, hein, d'accord. C'est ça, ouais. Ce qui peut se combiner facilement avec des thèmes réactionnaires, des thèmes racistes, l'émergence de la terre natale. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce qu'a été Vichy. Oui. Vous avez certains thèmes de gauche, hein, c'est-à-dire tout le monde sort de la terre, d'une fleur, ou il est apporté par la cigogne. Et en même temps, cette terre va devenir le sol ancestral, des choses comme ça. Oui. Voilà. Il y a une façon dans la régénération, de préparer un terrain qui peut être inquiétant. Donc, l'émancipation et la régénération, puisque c'est un nouveau baptême, la régénération vont faire sortir les Juifs de leur tradition. Et ce que j'ai analysé dans ce premier livre, c'est que finalement, on voudrait produire un être vierge, débarrassé de coutumes anciennes, débarrassé d'une tradition. Et finalement, ceux qui vont produire cet être vierge, ils sont un peu dans la position du Dieu créateur qui prend de la terre et qui fabrique un homme. Oui. Donc le Juif, dépouillé de sa tradition, va être un être nouveau, une matière nouvelle qui va émerger du sol, sans tradition, sans conscience ancestrale, sans hors filiation. Voilà ce qui va se tramer sous les termes de régénération. Alors, l'émancipation serait une meilleure chose que la régénération. Oui. Mais les deux en même temps font que c'est une abolition du judaïsme qui est en jeu. Et précisément, cela est pensé doctrinalement dans la religion du cœur des Lumières. Voilà. Oui. Et pas dans les gestes généreux des révolutionnaires. Hein. Je voudrais sauver la révolution de ce qui s'est développé comme doctrine dangereuse dans la philosophie des Lumières. Oui. Alors justement, quelle est la différence entre anti-judaïsme et antisémitisme? Alors l'anti-judaïsme, c'est l'anti-judaïsme de l'Église. La doctrine était la suivante. Les Juifs, n'ayant pas reconnu la royauté et la divinité du Christ, sont condamnés à errer misérablement de par le monde jusqu'à leur conversion à la nouvelle religion. Et la rédemption de l'humanité est suspendue à la conversion des Juifs. Donc, il ne faut pas les tuer. Mais non. Parce que si on tue les Juifs,
si on tue les Juifs, l'humanité, c'était ce que disait saint Augustin, va redevenir païenne. Et les chrétiens eux-mêmes vont redevenir païens. D'accord. Donc, on peut faire du mal aux Juifs, parce que c'est Israël selon la chair, et l'Église, c'est Israël selon l'esprit. L'esprit domine la chair, donc l'esprit va bafouer la chair. Mais il faut vivre, cette chair doit vivre jusqu'à ce qu'elle accède à l'esprit chrétien et que les Juifs se convertissent. Bon, l'antisémitisme dit il faut plus qu'il y ait de Juifs. Il faut les exterminer. Donc Oui. voilà, c'est autre chose. Alors c'est pensé dans la philosophie des Lumières de façon neutre, il n'y a aucun appel au meurtre, rien du tout. Il y a de toute façon un souffle de générosité. J'aime bien la philosophie des Lumières quand même. J'aime beaucoup. Il y a des choses extraordinaires, mais il y a ça. Oui. Mais il y a ça qui occupe pas tout l'espace de la philosophie des Lumières, mais qui est une gnose, qui est une gnose spécifiquement anti-juive, parce que cette religion du cœur, elle a en permanence comme contre-modèle les Juifs et le judaïsme. Vous voulez être dans la religion du cœur, alors ne faites pas comme les Juifs. Voilà. Et a fortiori, cela devient une attaque contre les chrétiens, puisque les Juifs sont accusés, surtout par Voltaire, d'avoir enfanté le christianisme. Donc, les Juifs sont coupables du christianisme également. Donc, et aujourd'hui, comme les chrétiens lisent fort peu leurs textes, enfin, on commençait de les lire, parce que depuis 1229, la lecture de la Bible était interdite aux catholiques. Hein, parce que les protestants se sont développés sur la lecture de la Bible au XVIe siècle, mais les catholiques, à la fin de la croisade des Albigeois, avaient l'interdiction de lire la Bible. Et donc, il y avait des monuments, des Bibles comme ça, énormes, qui étaient dans des familles. Des fois, on ouvrait une page, on lisait une phrase, c'est un point, c'est tout. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, après l'immense massacre des Juifs, que les chrétiens, les catholiques se sont mis à relire la Bible, et que les Bibles sont parues en livre de poche, et que tout d'un coup, il y a ce mouvement vers la compréhension du judaïsme et des Juifs s'est éclairé aussi après le grand massacre à la faveur de la lecture de la Bible, que l'on peut partager, et comme je l'ai partagé avec mes amis Institut catholique, sur la question du cœur et de la circoncision du cœur. Alors justement, votre nouveau livre, à la différence du premier issu du doctorat, est une plongée dans la Bible qui permet de mettre en perspective la philosophie des Lumières. Est-ce que vous voulez en parler Alors, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Quand on dit 2 fois par jour le chemin Israël, on dit qu'il ne faut pas suivre le chemin des yeux et le chemin du cœur, après lesquels on se prostitue. Et alors, ça c'était Monsieur Roland Gatschel, qui est un grand kabbaliste français qui vit aujourd'hui en Israël, qui m'avait éveillé à ces problèmes que l'on ne trouve pas dans les traductions de la Bible. Et c'est un commentaire qu'on trouve dans le Midrash Rabbah sur Noé. Le Midrash Rabbah sur Noé, parce qu'il est écrit dans Noé, le cœur de l'homme est mauvais. Oui. Hein, il y a écrit ça. Oui. C'est une des raisons du déluge. Donc la Bible le dit dès le début. Hein. La Bible le dit dès le début. Et l'écriture biblique est très claire. Ce qui est bon, c'est ce qui est vers ou sur le cœur. Ce qui est mauvais, c'est ce qui est dans le cœur. Ouais. Alors, Balev, c'est pas bon, c'est le méchant. Aman, il parle dans son cœur, Balev, Balibo, et Ésaü, il parle Balibo dans son cœur. Mais Hachem, Dieu, il parle vers son cœur. Et quand on dit aussi dans le Shema Israël, Va'ayu advarim haele al vafrem, et ces paroles seront sur vos cœurs. Comme la deuxième alliance, la nouvelle alliance annoncée par le prophète Jérémie, elle sera écrite sur le cœur et pas dans le cœur. Oui. Hein. Donc on ne voit pas ces nuances fondamentales que le Midrash Rabbah nous révèle. On ne le voit pas dans les traductions qui mettent en gros dans le cœur et qui ne font pas attention à ces nuances qui sont fondamentales. Parce que c'est le méchant qui... Il y a écrit dans les psaumes plusieurs fois, le méchant ou l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Vous vous rendez compte ? L'intériorité du cœur, c'est le lieu de l'auto-justification où il n'y a pas de compte à rendre parce qu'il n'y a pas de Dieu. D'accord. Il n'y a pas de Dieu, donc je suis tout seul. Oui. Je suis tout seul, je n'ai pas de compte à rendre. Isaïe dit aussi, l'ami des plaisirs qui dit dans son cœur, moi et rien que moi.
Il n'y a que moi. Dans mon cœur, pas de compte à rendre. Voilà. Et ça, c'est malheureusement cette religion universelle qui a été promue par les Lumières. Et donc, comme correction, il y a la circoncision du cœur. Donc, c'est page 279 de mon livre, qui est dite 2 fois dans le Deutéronome. Je vous donne les références, hein, Joël. Vous circoncirez le prépuce de votre cœur et vous cesserez de raidir votre nuque, car l'Éternel, votre Dieu, c'est le Dieu des dieux et le Maître des maîtres, Dieu souverain, puissant et redoutable, qui ne fait exception de personne. Et c'est l'Éternel de ton Dieu que tu dois craindre. Et plus loin, nous lisons encore. Donc ça, c'est Deutéronome 10, chapitre 10, versets 16 à 17, 16 à 20. Et puis, nous lisons encore plus loin. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et assure ton existence. C'est Deutéronome 30, 6. Donc, la circoncision du cœur nomme notre lien de reconnaissance à Dieu dans la crainte et dans l'amour. Parce que la première circoncision qui est nommée dans le Deutéronome, c'est l'homme qui circoncit son cœur dans la crainte. Oui. Dans la crainte, mais la crainte, c'est la crainte révérentielle, c'est la crainte du serviteur zélé qui a peur de ne pas bien remplir sa mission. Hein. Ce n'est pas le fait d'avoir peur du gendarme. Ça peut être, mais c'est une crainte plus haute. Et la deuxième circoncision, c'est Dieu qui circoncit le cœur par amour. Hein, voilà. D'accord. Donc il y a le mouvement de l'homme, de l'être humain, l'homme ou la femme, vers Dieu, qui est dans la crainte révérentielle, et le mouvement de Dieu vers l'homme qui est dans l'amour. Et cela s'appelle circoncision, et c'est donné dans le Deutéronome comme réparation de l'autosuffisance et de l'orgueil. D'accord. Voilà. Donc la circoncision, c'est et dans le ça. Nouveau Testament, ça se trouve dans l'Épître aux Romains de Saint Paul. Dans l'Épître aux Romains de Saint Paul, c'est la deuxième circoncision, c'est Dieu qui circoncit le cœur par amour, c'est celle-là qui est proposée. On peut en discuter, mais disons qu'il n'y a, sur le plan littéraire religieux, il n'y a que les Juifs et les chrétiens qui disent 1. Le cœur n'est pas bon, 2. Le cœur doit être circoncis. Et circoncis est un acte d'amour. Un acte d'amour, mais aussi il y a les deux actes. Oui. Hein, les deux actes. Par crainte, la crainte révérentielle, je circoncis mon cœur. Et par amour, Dieu achève la circoncision. Et alors, il y a un chassid du début du XXe siècle, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans un livre qui s'appelle Récit Selaïla, qui dit ainsi, rendez-vous compte, Joël, la racine d'Amalek est dans le cœur. Le cœur non circoncis, c'est Amalek. Amalek, donc le pire ennemi d'Israël. Voilà. Hein, vous voyez jusqu'où va le danger de la fermeture du cœur. Oui. Alors le problème, c'est pas que le cœur, c'est ce qui va expliquer le titre de mon livre, une intime extériorité. Le problème, c'est pas de tout ouvrir, mais une petite ouverture fait que extériorité, voilà. Et on le dit dans le langage courant. Quelqu'un qui peut pas parler, qui est obtus par le chagrin ou fermé, on dit ouvre ton cœur pour parler. Oui, c'est vrai. On le dit. Et c'est ça la circoncision du cœur. C'est ça. Ben voilà. Ou dis ce que tu as sur ton cœur, ou dans ton cœur. Dis ce que tu as sur le cœur, oui. C'est vrai, on le dit souvent aussi. Dis ce que tu as sur le cœur. Ça a un sens dans le langage courant. Ben oui. Alors, est-ce que vous voulez nous commenter les grandes parties, justement, de votre livre ? Alors, voilà, je vais vous dire, cher Joël, je vous donne les titres de chapitres. Alors, d'abord, la Révolution française et l'émancipation civique des Juifs, qui est une grande reprise de... C'est là où il y a la plus grande reprise de mon premier livre, paru en 1992. Donc, c'est une plongée dans la philosophie des Lumières, essentiellement, avec quelque chose que j'ai découvert, comme je vous ai dit, que je ne savais pas. L'abbé Grégoire et les autres parlent de entre guillemets, la scène sanglante du calvaire. Pour préparer l'autodivinisation qui est le chemin du cœur, tous ces gens-là avaient besoin de dire que les Juifs avaient tué Dieu. Oui. Les Juifs, nous maintenons toujours le lien avec Dieu vivant. Hein, pour nous, Dieu, c'est la vie. On dit Chaya Olemim, le vivant des mondes. On a toujours été comme ça. Mais il fallait qu'ils nous accusent d'avoir tué Dieu, parce qu'en nous accusant d'avoir tué Dieu, le lien avec le Dieu vivant disparaissait. Et alors, ils pouvaient engouffrer leur chemin pour s'autodiviniser et dire l'être humain, c'est le nouveau Dieu. Hein, et on trouve ça jusque dans des bouquins, par exemple,
Luc Ferry, hein, Oui. Luc Ferry, l'homme-dieu ou le sens de la vie, eh bien, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'il y a une sorte de divinité humaine, et il dit que c'est le cœur. Oui. Oui. Ce que j'ai découvert en le critiquant, il y en a qui l'affirment positivement. Oui. Et nous, tous nos textes, ainsi que les textes chrétiens, disent il ne faut pas faire ça. Ben non. Alors donc, il y a toute cette replongée dans la philosophie des Lumières. Et puis, je me suis attardée sur un thème qui est celui de la compassion, puisque Emmanuel Kant disait dans un livre qui s'appelle « Le conflit des facultés » qu'il fallait pratiquer l'euthanasie du judaïsme. Oui. Hein, l'euthanasie, pas pour des raisons raciales, mais pour des raisons médicales. Les juifs souffrant trop, donc ce serait mieux... On abrège les souffrances de quelqu'un. Voilà. Et donc, je suis rentrée, puisque l'euthanasie s'appelle également mort par compassion. Donc, je suis rentrée dans toute la problématique du compassionnel qui est aujourd'hui ce qu'on s'est trouvé face aux migrants qui sont arrivés en Europe sans, si vous voulez, les arcanes de la loi. Mais... Et je suis rentrée aussi dans quelque chose qui s'est produit pendant la Révolution française. Après la terreur, le gouvernement de Robespierre s'appelait le zèle compatissant. Le zèle compatissant, oui. C'est aimer tous les malheureux de la terre, ce qui s'est trouvé dans beaucoup de révolutions, sans en connaître aucun, jusqu'à produire tous les crimes de la guillotine. Donc j'ai fait cette traversée de l'histoire de la compassion. Et puis, troisième partie, l'alliance sous l'anti-tragédie. Donc, dans ce monde qui est un monde tragique occidental où les dieux se sont retirés et l'homme est seul, jusqu'à se devenir lui-même un dieu, eh bien, j'ai opposé à cela la question de l'alliance, puisque l'alliance, c'est Dieu qui la veut, et il la veut toujours. Et donc, même dans la modernité inaugurée par le livre d'Esther, l'alliance est toujours présente et elle est mise en œuvre par une femme. Oui. Donc, c'est bien de le rappeler ici, sur Radio Colonie. C'est même très bien. J'ai continué après sur le thème de l'image et de la ressemblance à Dieu dans la création et les naissances humaines, c'est revenir sur le thème de la filiation que la doctrine des Lumières avait voulu supprimer. Oui. Et puis après, j'ai parlé de la circoncision du cœur, une intime extériorité à la circoncision du cœur. Qu'est-ce que c'est que cette circoncision et cette intime extériorité qui nous permet d'être tout le temps en lien avec Dieu. Oui. Alors, vous dites que nous sommes plongés dans une civilisation du cœur qui est la source de l'antisémitisme et de beaucoup de mauvaises choses. Comment on peut en sortir ? Alors, on ne peut pas en sortir comme ça, je pense, parce que ça pèse tellement comme du béton sur nos consciences occidentales depuis la philosophie des Lumières, qui est très bien par ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais il y avait ça, ce truc, ce noyau d'obscurité qui est mauvaise dans cette doctrine du cœur. Donc, les choses en général, comme disait Nietzsche, les grandes pensées viennent dans ce monde à pas de colombe. Donc je ne peux pas aller dans la rue, même si le délégué CGT m'avait dit qu'il fallait distribuer mon livre dans la rue. C'est pas sûr que ça produise. J'en ai donné beaucoup quand même. Oui. Mais c'est pas. Il faut des lieux de travail, des lieux d'explication, des lieux d'exploration. Et c'était un grand bienfait que je puisse travailler avec mes amis catholiques sur ces questions-là, et que j'ai pu travailler avec des rabbinim sur la question du cœur. Donc, et que je remercie Colaviv de me permettre d'en parler. On est là pour ça. C'est un grand plaisir en plus. Voilà. Oui. Alors, avez-vous des échéances de présentation justement de votre livre ? Il y avait aujourd'hui sur Radio Colaviv. Voilà. Et puis, le 26 mai, je suis invitée à la librairie Ombre Blanche, à la librairie Ombre Blanche pour présenter ce livre. Et j'espère que je serai invitée dans la communauté aussi. J'espère bien. Vous allez nous faire une petite conférence sur la circoncision du cœur, c'est important. La circoncision du cœur. Il y a 4 circoncisions. Pour les hommes, la circoncision sexuelle, et pour tout le monde, le cœur, les lèvres et les oreilles. Les lèvres et les oreilles. Ne pas écouter. Le cœur, les lèvres et les oreilles, ça c'est pour les hommes et les femmes. Les oreilles, on ne peut pas tout entendre, et les lèvres, on ne peut pas tout dire. Voilà. C'est aussi une intime extériorité également. Aussi. Aussi. Il va falloir que je vous réinvite pour en reparler. Et justement, vos projets, est-ce que vous avez un nouveau livre sous le coude ? Je n'ai pas vraiment commencé. Je sais ce que je vais écrire.
Mais vous savez, je travaille actuellement à un film. Oui, Histoire ça, des je sais, communautés oui. juives de Toulouse, des origines jusqu'au troisième millénaire. Et nous sommes extrêmement pris. Oui. Mais alors, je ne vais pas vous dire le titre de mon prochain livre. Je préfère que ce soit un secret. Et D'accord. puis, on en parlera plus tard. Mais je vous le dirai en privé. Et le film, il sort... Le film, il sera lancé par la mairie en janvier 2017. Donc, Voilà. voilà. Vous avez Ok. du pain sur la planche. Ouais. Eh ben, on est Voilà. là hein, pour vous, avec grand plaisir. Monique Merci, Lise. Joël. De toute façon, on vous retrouve lundi prochain pour votre émission. On se retrouve lundi prochain. Merci beaucoup, Monique Lise. Je rappelle quand même le titre du livre. Les Juifs ont-ils du cœur? Une intime extériorité aux éditions Horizon. On peut le trouver, il est sorti. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Oui, je De sais Toulouse. que j'ai vu déjà Ombre Blanche, chez Siloé, il y en a. À la FNAC, probablement. Voilà. Et puis, si vous voulez voir la couverture, connectez-vous sur Facebook, sur la page Colavive. Elle sera en photo. Elle y est déjà, d'ailleurs. Voilà. Merci, Joël. À Merci bientôt. beaucoup, Monique Lise. À la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Et Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge, vierge. Il faut tourner la page,